Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine, je suis désolée si ça résonne un petit peu. En fait j'avais envie de tester la nourriture chez Action à moins de 1 euro pour savoir si effectivement pour les gens qui sont fauchés, pour les étudiants ou pour les gourmands pourquoi pas, est-ce qu'on peut en dessous de 1 euro trouver de la nourriture et pouvoir composer en fait toute une journée, donc c'est-à-dire petit déjeuner quoi, j'ai pas encore déjeuné, repas du midi et repas du soir avec des produits de chez Action parce qu'ils ont un rayon nourriture. Je veux en avoir le cœur net, surtout en sachant que moi je suis assez particulière, je mange pas de viande. Si j'ai décidé de faire ça, c'est parce qu'en fait quand je fais mes courses, je sais pas vous mais moi il m'est déjà arrivé, je change de bras parce que j'ai mal, il m'est déjà arrivé d'acheter en supermarché par exemple des tomates cerises ou de la salade à 99 centimes. Donc là maintenant je vais aller chez Action en sachant que c'est déjà ouvert, qu'il va être 9h du matin. Évidemment cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue, donc de ce pas on va chez Action. On va découvrir si oui ou non il y a des choses qui sont bonnes ou pas chez eux. En espérant que je vais pouvoir filmer avec mon téléphone, parce que ça c'est pas sûr. Hein. Là j'essaye de voir ce que je peux prendre pour le petit déjeuner, mais c'est très gâteau hyper sucré, donc je sais pas ce que je vais arriver à trouver. On va regarder ça de près. Ouais mais ça c'est plutôt pour le salé. Il me faut quelque chose pour le petit déj. Par contre petit déj je suis pas sûre de trouver quelque chose. Hein. Le thé? Ah oui. Je vais prendre du thé, effectivement, du thé vert à 99 centimes. Je vais prendre un tout petit Nutella comme ça. Ça coûte 74 centimes, c'est pas donné mais je vais prendre ça. Et je vais le mettre sur des... galettes de riz. T'as des riz ou t'as des verres? À moins de 1 euro et il y a également tout ce qui est les barres en fait comme ça. Moi ça me dit rien. Ensuite il y a tout ce qui est mélange de chips etc. Ça à la banane mais moi j'aime pas ça. Et il y a un smoothie à 79 centimes. Pour le repas du midi je pense que je vais prendre ça parce que ça coûte 89 centimes et je vais prendre des petits pains à l'ail. Pour le soir, je pense que je vais peut-être me prendre des pois chiches, 57 centimes la boîte, ça me paraît intéressant. Là, on a de quoi faire un apéro. Il y a des articles à moins d'1 euro, donc là et là. Donc du coup, je vais prendre des pop-corn salés. À moins d'1 euro, il y a sel et poivre. Il y a un sel comme ça, il y a du poivre comme ça, donc c'est pas mal. Il y a des mini hamburgers à 69 centimes, mais c'est des bonbons, donc ça va pas le faire. Par contre, je me disais, un petit dessert, une petite gourmandise, j'avais envie de me prendre soit ça, soit ça. Je pense que je vais me tenter ça. J'adore le nougat avec du chocolat. Alors, il y a également du riz, donc du riz 200 grammes, sans sucre, sans gluten, 99 centimes. Ça peut être pas mal en fait. Et si je comprends bien, il est déjà cuit. Ça c'est bien pour les gens qui peut-être voyagent. Là c'est déjà prêt à consommer. Donc ça c'est pas mal. Avec les pois chiches peut-être je peux me faire une salade. En boisson je vais prendre une petite bouteille d'eau et un 7-Up. Je viens de trouver des mini chamallows. Et je pense que je vais prendre ça plutôt que le nougat. Ça a l'air trop bon. C'est pas cher et ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé. Je crois que j'ai changé encore d'avis. Je pense que je préfère avoir ça en gourmandise plutôt que des chamallows qu'avec du sucre. Donc je vais prendre ça. Je pense que le plus cher, ça doit être les chocolats à peu près 4,39 €. Ouais, les célébrations. Parce qu'après, en général, les prix, c'est plutôt 1 euro, moins d'1 euro, 2 euros et quelques, 3 euros. Bon, voilà, ça ce sont mes achats. On passe à la caisse, parce qu'évidemment, la vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue. Et on rentre à la maison pour manger. En gros, pour vous donner une idée, il y a des gâteaux apéritifs. Il y a tout ce qui est gâteau et en fait bonbons. Il y a un grand rayon en réalité, hein, ça va jusqu'au bout. Et ensuite on tombe sur les boissons, un peu de salé avec des sauces, avec des pâtes, avec du riz, avec des cacahuètes et des choses comme ça. Et on finit par les chips. Donc c'est pas très grand hein, le magasin où je suis. Il est tard, hein, il est 11h, donc je vais déjeuner à 11h du matin. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté. Donc j'ai acheté 2-3 petites choses en plus pour la maison, ça c'est pour mon canapé. Et j'ai pris ça également, vous savez, quand on se démaquille hein, pour les cheveux, pour maintenir les cheveux, parce que moi j'ai les cheveux tellement longs que j'en fous partout, et ça coûtait 79 centimes. Et ça m'a coûté 7,95 €. J'ai failli oublier que j'ai acheté effectivement des cotons bio, parce que ça c'est super. Et pour le reste, voici donc la nourriture. Je vais commencer par mon petit déj, et on va tester ça tout de suite. Donc le petit déjeuner, j'ai du thé, des galettes de maïs,
et du Nutella. Franchement, je crois que ça, c'est l'article le plus cher par rapport à la quantité, quoi. C'est hyper cher. 74 centimes. Alors c'est sûr que comme c'est un petit prix, on se dit ah ouais c'est pas cher, mais en fait si, par rapport à la quantité, c'est cher. Donc ça, c'est mon petit déjeuner. On va faire chauffer de l'eau et on va préparer tout ça. Je vais prendre la jolie tasse qu'une abonnée m'avait offerte. J'ai un petit problème technique avec mon thé. Le sachet a dû s'ouvrir un petit peu, du coup j'en ai partout. Donc ça, c'est pas génial. Il s'est tout vidé au fond, vous l'avez vu? Bon ben on va recommencer, hein. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Ben, j'ai juste de quoi faire un autre thé. Je suis là. Donc ça, ce sont les galettes de maïs avec soi-disant 7 super graines. C'est vegan, c'est sans gluten. Je sais pas vous, mais moi en général, j'aime bien celles de chez Bjorn. Ça sent super bon. Je sais qu'il y a des gens qui déjeunent avec le Nutella. Moi, tout ce qui est sucré en général, c'est pas trop mon délire. C'est plutôt pain grillé avec du beurre le matin. Mais il n'y avait pas de pain de mie et évidemment, il n'y avait pas de beurre. Alors, le Nutella, c'est un petit pot de 25 grammes. Voilà. Oh les gars. Délicieux. Je suis en train de finir de boire mon thé. J'ai également chargé ce que je viens de filmer et je me rends compte qu'en fait je vous parle du petit déjeuner avec du Nutella un peu partout. Donc je me suis dit non Lolo, tu vas t'essuyer, t'es propre et tu recommences ta prise. Donc en gros, tout ça pour vous dire que les galettes de riz, elles sont délicieuses. C'est une tuerie. Franchement, je m'attendais pas à trouver ce genre de produit chez Action. Et en plus, ça me serait même pas venu à l'idée parce que pour moi, quand je vais chez eux, c'est plutôt la déco, la maison ou pour le bureau, éventuellement tout ce qui est produit de beauté. Et du coup, effectivement, les galettes de maïs sont délicieuses. Le thé est très bon aussi. En sachant que je suis pas du tout fan de thé vert. Celui-là de thé vert, il est bien meilleur que plein de thé vert que j'ai pu acheter, qui sont beaucoup plus chers. Donc là, pour moi, j'ai deux produits qui sont excellents. Le Nutella, bon, ça reste du Nutella, j'aime ça, donc il n'y a rien de transcendant. Donc en petit déjeuner, j'ai dépensé l'équivalent d'à peu près 2,50 €. J'espère que le reste sera bon. Mais par contre, tout ce qui est pâtes comme ça, déshydratées, à faire chauffer avec de l'eau, moi en général, c'est pas mon délire. Mais on va voir, peut-être que je vais être surprise. Pour faire une pause dans la nourriture, j'ai acheté ça. Parce que je me suis dit que ça ferait joli en fait sur le canapé. J'essaye désespérément de trouver une déco un peu sympa en termes de coussins et en termes de plaid comme ça. Et je vais le laver, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal. Il y avait également une grande couverture qui était beaucoup plus grande que ça, qui faisait le même prix, mais la couleur, l'épaisseur, etc., ça avait l'air bien mieux. Donc je pense que vous savez, jeter un peu comme ça joliment sur le canapé, ça pourrait être pas mal parce que j'ai trouvé des jolis plaids comme ça de marque, mais ça coûte une blinde. Donc non, je me suis dit qu'on allait commencer par ça et après on verra bien si ça fait l'affaire ou pas. Bon, pour ce midi, en fait il est 1h20 et là j'ai vraiment faim. On a dit des petits pains avec de l'oignon comme ça, non plutôt de l'ail, pas de l'oignon, pain à l'ail et des pâtes comme ça. Faut savoir une chose, je mange jamais ce genre de truc, hein, c'est pas du tout mon délire. Et avec, je vais boire de l'eau. Tout le reste, ce sera pour ce soir et ça sera probablement pour goûter ou alors un petit dessert ce soir histoire de me faire plaisir. On doit être dans un budget de même pas 2 € pour le repas du midi, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ça, on nous dit qu'il faut faire bouillir de l'eau dans une grande casserole, ajouter le contenu du paquet et mélanger avec une cuillère. Faire bouillir durant 7 minutes à feu moyen. Donc là, j'ai 550 ml d'eau, je sais pas si vous le voyez correctement. Je le mets en fait dans ma bouilloire histoire que l'eau chauffe plus vite. Et ensuite, je mettrai ça dans une casserole et je suivrai ce qu'ils me disent. Donc l'eau, elle est prête. Je verse mon eau et je vais mettre les pâtes. Les pâtes, elles ressemblent à ça a l'air plutôt pas mal. Et ça sent super bon en plus. Franchement, j'ai l'impression d'être redevenue une adolescente. Donc là, on va le laisser donc pendant 7 minutes. Je me suis enfermée dans le bureau pour pouvoir vous parler parce qu'en fait, il y a la haute qui marche, vous n'allez pas m'entendre. Le pain à l'ail et au persil, c'est super bon. J'en achète jamais. Je trouve que pour l'instant, j'ai des produits qui sont plutôt pas mal. Il me tarde de pouvoir goûter les pâtes. Je suis un peu dubitative. Il reste 1 minute 25. Je trouve que ça fait beaucoup de sauce encore. Hein. Je vais vous faire une confidence. Franchement, vu comme ça me donne pas très envie. Ça sent bon et tout, hein, mais je sais pas, ça doit être psychologique à mon avis. Je regardais la compo, je pense qu'on peut faire mieux en termes de compo, c'est bien évident. Mais là, franchement, quand je vois qu'il reste 40 secondes, 39, 38, et qu'il reste tout ça de jus, enfin de sauce, ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt un minestrone, une sorte de bouillon, une soupe quoi, mais pas des pâtes. Hein. C'est terminé. Je suis un peu surprise. Franchement, ça fait beaucoup de sauce. C'est vraiment la grosse déception. J'ai l'impression d'être à la cantine, quoi. Bougez pas.
On se fait un petit tête-à-tête, hein. C'est pas beau ça? Je mange avec vous quoi. Ben vous savez quoi? C'est pas terrible. Hein. Les pâtes en elles-mêmes elles sont plutôt pas mal. Mais la sauce est beaucoup trop liquide. C'est beaucoup trop salé. J'ai pas mis de sel. Hein. C'est beaucoup trop salé. Non c'est pas une réussite du tout. À mon avis pour le prix il vaut mieux acheter 1 kg de pâtes nature. Et on se met un filet d'huile d'olive. Et ça sera bien meilleur que cette sauce qui est immonde quoi. Je sais pas si je vais arriver à finir. Il y a des pâtes qui sont pas cuites. Elles sont pas cuites les pâtes, c'est quoi ça? Franchement, après avoir mangé ça, je crois que je vais finir ma bouteille d'eau en rien de temps parce que c'est trop salé. Et rappelez-vous que manger trop salé, c'est pas bon quoi. Pour la peine, étant donné que j'ai vraiment pas fini mon plat, il reste quand même tout ça de pâtes et beaucoup de sauce. Vous m'en voudrez pas, je vais me faire un café. Alors effectivement, le café, je triche pas. Hein. Le café de Georges, c'est en moyenne 40 centimes la capsule. Donc voilà, maintenant ça vient pas de chez Action. J'en suis désolée. Mais là, j'ai besoin d'un petit café pour me remonter le moral et vous savez quoi? Je vais en profiter pour ouvrir les gâteaux et finir sur une note positive. 99 centimes, hein, c'est excellent. Donc un petit café. Voyons ce que ça vaut. Je pense avec le recul que j'ai bien fait de reposer en fait le nougat et les chamallows parce que ça aurait été beaucoup trop sucré. Là évidemment c'est sucré mais c'est vraiment bon. Le reste ça aurait été je pense du sucre en barre quoi. Ça c'est excellent. 99 centimes, j'en reviens pas. La dernière fois quand j'ai fait une vidéo sur les pires et les meilleurs produits de supermarché, on parlait justement des gâteaux de chez Milka qui avaient vraiment des pépites. Ben là, je sais pas si c'est les vrais prix, mais en dessous de 1 € un paquet de gâteaux de chez Milka, si Milka un jour veut sponsoriser mes vidéos, les gars vous m'envoyez un chèque, vous m'envoyez pas des gâteaux, hein, parce que sinon je prends 20 kilos. Non franchement ça c'est pas mal. Bon il est 7h10. Et je pense que je vais me faire un petit apéro, sauf qu'en fait, j'ai complètement oublié de mettre le Sprite au frigo. Enfin, le 7-Up. Je vais me faire donc mon petit popcorn et je vais me préparer ma petite salade. Mais on va préparer ça ensemble. Alors, le popcorn. En gros, il faut le mettre au micro-ondes de 1 à 4 minutes, puissance maximale. Vous me croirez si vous voulez, mais je n'ai jamais acheté de popcorn comme ça. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais en faire. Il faut un début à tout. On est dans mon garage, j'ai pas du tout mon micro-ondes dans la cuisine parce qu'en fait ça ferait vraiment moche. On le met au centre, au maximum. Donc le maximum pour moi c'est là. On nous dit de le laisser 3 minutes. Il reste 2 minutes là, j'ai l'impression que le truc il va péter complètement. Je crois qu'on est bon, j'espère que tout a bien explosé à l'intérieur parce que je l'ai laissé un petit peu moins, j'entendais plus rien crépiter. C'est magnifique. Ah c'est trop beau, je suis trop contente. Ah c'est excellent. Là, vous savez quoi? J'en achèterai d'autres de ça. Je vais aller me faire un petit apéro devant la télé. Ben j'essaierai les 2 autres variétés. Parce que là franchement, je trouve ça super bon. Même si c'est un peu trop salé pour moi. Excellent. Pour ça je valide carrément. Bon maintenant je vais m'attaquer à ma salade. Comme ça je la mettrai un peu au frais avant de la manger. En gros le riz ça se présente comme ça. Donc normalement il faut l'égoutter. Et dans le mode d'emploi on nous dit de faire cuire de la viande ou du riz et de faire une sauce curry avec. Ah, mais attendez, je viens de réaliser, c'est pas du riz. C'est de la farine de konjac en fait. Ça ressemble à du riz mais c'est pas du riz. Et j'étais en train de me dire mais l'odeur elle est bizarre. Le goût est particulier. En fait maintenant que je regarde ça avec un peu plus d'insistance, c'est vrai qu'au départ je me suis basée uniquement sur l'image et marqué rice en haut. Le 0 j'ai pas vraiment fait attention. C'est sans gluten, c'est riche en fibres, c'est sans matière grasse et c'est sans sucre. Maintenant je vous avouerai ça a pas vraiment de goût quoi. À mon avis, il faut vraiment le travailler, comme ils disent, avec de la viande, du poisson, une sauce. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Pourquoi pas? Ça, pour moi, c'est une bonne base, mais il manque effectivement des choses. Mais on fait avec ce qu'on a trouvé en magasin, donc on va pas tricher. Je vais mettre un petit peu d'assaisonnement, du sel, du poivre. Voyons ce que ça vaut, est-ce que c'est bon ou pas? En fait c'est pas mal du tout. C'est juste que le 0 riz là, ça a pas vraiment de saveur, c'est bizarre. Voilà, cette journée touche à sa fin. Je pense que vous devez le voir, je me suis changée, je suis crevée, je suis assise dans ma cuisine, face à la fenêtre, cherchant désespérément de la lumière parce que là dehors en fait il fait gris, on ne se croirait même pas en été, il fait même pas bon dehors. Mais bon c'est pas grave. Pour le repas, ça c'est les restes, j'arrive pas à finir la dernière bouchée. C'est pas mal, mais effectivement ça mériterait d'être amélioré. Maintenant j'ai fait avec ce que j'ai trouvé dans le magasin. Vous l'avez vu, il n'y avait pas beaucoup de choix. Ça m'a permis de découvrir des choses. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai beaucoup moins aimées. Maintenant je vous avouerai que je reste quand même un petit peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que je mange. Je suis gourmande de fruits et légumes et là pour le coup ça me manque. Mais j'en reviens à ce que je disais quand j'étais dans le magasin. Je pense que c'est le genre d'endroit où on peut aller en se disant, ben tiens, je fais des courses, je vais en profiter, je vais acheter de quoi faire l'apéro ou de faire un super goûter. Ça oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!